Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve dans une vidéo aujourd'hui où je voulais parler des méthodes positives sur internet et pourquoi elles marchent pas. Bizarre comme titre, n'est-ce pas, vu que ça fait 4 ans, même plus que j'exerce en méthode positive, mais 4 ans professionnellement. Je voulais vous parler des vidéos qu'on voit sur internet sur l'éducation canine. Alors comme je vous l'ai dit dans une précédente, je ne regarde pas les vidéos choc. Pour mes raisons, du coup je vous les explique dans cette vidéo-là, donc je vais pas réexpliquer ici, mais je vous laisse aller voir du coup celle-ci. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi les méthodes positives fonctionnaient moins, entre guillemets, moi le but c'est pas le nombre de vues ni le nombre d'abonnés, c'est le nombre de personnes que je peux aider avec ces vidéos. Mais il est vrai que quand on regarde le nombre de vues et le nombre de réactions que ça suscite, les vidéos un peu, bon, qui pour moi sont choquantes, mais qui pour d'autres le sont pas du tout, un peu plus brutes et tout ça, où on voit vraiment le chien dans une situation qui pour moi ne devrait jamais être dans cette situation, des chiens agressifs par exemple, qui se mettent à grogner, à mordre et tout ça, ça pour moi on devrait jamais y voir, mais ces vidéos-là marquent beaucoup plus, et en éducation positive évidemment, on peut pas faire ces vidéos-là, du coup c'est pour ça que l'éducation positive ne fonctionne moins, j'ai l'impression, en termes de visibilité sur internet. Et pour moi, tout simplement, la raison, c'est que, comme je viens de vous l'annoncer, on ne mettra jamais un chien dans cet état-là pour ensuite l'éduquer. Les méthodes positives, tout le monde croit que c'est bonbons, distribution de bonbons et tout ça, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'aurait pas besoin de nous, s'il suffisait juste de donner un bonbon à son chien pour que ça aille mieux, il n'y aurait pas du tout besoin de nous. Donc, ce que je voulais dire dans celle-ci, c'est que malheureusement sur ma chaîne, vous ne verrez jamais un chien en train de grogner ou en train d'agresser quelqu'un, tout simplement parce que pour moi, quand le chien arrive dans cet état-là, c'est que j'ai fait une boulette, c'est que le chien réagit mais que je l'ai amené trop loin dans ce qu'il pouvait supporter et que du coup il me pète un plomb. Entre guillemets, pour schématiser, il me pète dans les doigts. Voilà. Évidemment, on éduque et on rééduque des chiens agressifs, dits agressifs, des chiens qui ont mordu, des chiens qui voilà. Mais pour ma part, je ne mettrai jamais en scène dans une de mes vidéos un chien qui a ce comportement-là. Ou alors, si je vous dis un jour, voilà, ce chien est agressif, je récolterai aussi le témoignage des maîtres, mais devant la caméra, je ferai tout pour qu'il ne le soit pas, parce que le but premier, c'est de l'aider. C'est pas de faire du spectacle pour ma part, c'est pas de vous montrer un chien qui montre les dents, ou de vous faire des ralentis sur les crocs du chien qui atterrissent dans moi. Ça, moi, je me suis jamais fait mordre en séance, quoi, si, une fois par un chihuahua. Mais, voilà, le tendon d'Achille par un chihuahua, ça fait mal. Mais voilà, on éduque tout ce qui est aussi tous les chiens type Molosse, American Staff, on éduque aussi des Rottweiler. En comportement, j'ai toutes les races de chiens qui peuvent devenir agressifs, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, il y a toujours une autre cause à l'agression d'un chien, mais toujours à part les causes neurologiques évidemment. Mais voilà, dans mes vidéos, vous ne verrez jamais, ou du moins je l'espère, un chien qui me pète un plomb, qui se met hors de lui tout simplement parce que c'est pas le but de ma façon de travailler. Ma façon de travailler, c'est justement qu'il reste le plus calme possible. Donc je ne ferai pas de spectacle, tout ça pour impressionner les personnes qui regardent et dire après, regardez, le changement, il est là. Ouais, en fait, non. Chez moi, vous trouverez des chiens qui ont été respectés de A à Z, et du coup, des chiens qui seront à distance si un jour, et je pense que j'en ferai parce qu'on m'en demande, et il faut que je trouve des propriétaires de chiens qui voudraient bien apparaître sur la chaîne pour expliquer ça, pour expliquer la rééducation d'un chien type agressif, entre guillemets, ou qui réagit devant ses congénères, parce que ça, on travaille plusieurs fois par semaine avec l'ANA en séance, quoi. Et les maîtres, ils ne voient... Si on voit que le chien réagit, c'est qu'on est allé trop loin. Comme dans mes vidéos training que je vous ai mis, où mes chiennes, où j'allais trop vite avec Bounty et son post-it notamment. Et là, c'est qu'on est allé trop loin, donc c'est moi qui ai fait une boulette. Donc c'est pas quoi qui ai fait une boulette, qui est mal interprété ou jusqu'où le chien pouvait aller. C'est moi qui me rattrape dans ces cas-là. Vous voyez, c'est pas le chien, je vais pas mettre en avant ça. Voilà. Donc à mon avis, et puis c'est comme ça aussi normalement que travaillent mes collègues éducateurs canins, donc à mon avis c'est pour ça que sur internet, sur YouTube, en format gratuit et tout ça, c'est pour ça que ces vidéos fonctionnent entre guillemets moins, parce que c'est moins impressionnant à voir,
parce que le chien est respecté tout simplement. Moi, ça me semble contradictoire, mais je comprends la démarche. C'est vrai que quand on met un titre ou quand on met en avant une miniature de vidéo ou une photo avec un chien qui montre les dents et qui nous mord, ou qu'on met les photos de morsures ou tout ça, oui, ça choque, du coup ça interpelle, du coup les gens regardent. Et je trouve ça d'un côté dommage parce que on se fie à cette image-là et on se fie pas à une autre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je voulais juste vous expliquer mon point de vue là-dessus parce que pas tout le monde, mais beaucoup de personnes en privé me disent oui, mais c'est quand tu fais des vidéos avec un chien agressif. Et ben, si vous êtes propriétaire de chiens agressifs, dits agressifs, un chien mordeur par exemple, et que vous acceptez d'être filmé pendant une séance de comportement et d'éducation, même pendant plusieurs, parce que c'est pas magique, pour moi ça ne se fait pas en une séance, et ben, contactez-moi, il faudra juste habiter dans les 30 km autour de Voiron en Isère, parce que je ne pourrai pas aller dans toute la France malheureusement, mais contactez-moi, et puis pourquoi pas étudier ça avec vous, le fait de montrer comment on rééduque un chien de ce type. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on donne l'image d'un chien méchant, mordeur et tout ça. Le but, il est absolument pas là. Justement, si on m'appelle, c'est pour que ce chien change, alors je donnerai tout pour qu'il change de comportement et ne pas le pousser dans ses retranchements et faire sortir ce qu'il y a de plus mauvais et le pousser dans ses limites. Ça, c'est pas mon travail. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie encore de tout votre soutien. J'espère que ces séries-là vous plaisent. Et puis pour ma part, je vous dis à demain. Salut!